fois 7, j'ai augmenté par 7 les clics sur mes vidéos YouTube depuis quelques mois. Et j'ai pu obtenir ce super résultat, notamment en travaillant tous les points clés pour créer une miniature attrayante et cliquable. Et aujourd'hui, je vais te restituer une synthèse complète sous forme de 3 secrets pour que tu puisses par toi-même, car c'est ça l'objectif, créer des miniatures performantes pour ta chaîne. Allez, c'est parti! Et le premier secret, c'est tout simplement d'avoir un message clair. Parce que tu le sais, probablement, aujourd'hui, les audiences n'ont plus le temps, elles ont que quelques secondes pour sélectionner les contenus qu'elles veulent voir. Et donc, ça se joue à rien. Et donc, pour cela, il faut que tu fasses très attention à l'attention des spectateurs parce qu'elle est de plus en plus faible. Donc, ça, c'est vraiment essentiel aujourd'hui, surtout avec l'arrivée des shorts, de TikTok, des Reels, etc. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et au-delà de ça, il faut bien comprendre que ce qui est simple et clair, c'est toujours en fait ce qui attire le plus. Si c'est trop surchargé, si tu mets trop de choses sur tes miniatures, ça ne marchera pas vraiment, je te le dis. Aujourd'hui, il faut être minimaliste, un petit peu comme le courant actuel. Il faut faire les choses très simplement, aller droit au but avec un message vraiment clair et précis. Et au-delà de ça, il faut aussi que tu arrives à amener une certaine dose de curiosité et d'intérêt, toujours en cohérence avec ton sujet, mais c'est le genre de petites choses qui font vraiment le petit plus et qui amènent le clic. Et c'est en prenant conscience en fait de tous ces points que j'ai pu augmenter mes stats et je vais te montrer ça. Donc je suis passé en fait de juin 2022 avec un taux de clic ici de 0,8%, ce qui est vraiment très très faible. Quand j'ai commencé ma chaîne, j'avais aucune compétence, il a fallu que je découvre l'ensemble, au mois de février donc 2023 à 5,8%. Donc j'ai augmenté mon taux de clic par impression de plus de 7. Et c'est notamment grâce à des miniatures comme celle-ci, simplistes, que tu peux arriver en fait à avoir plus de 10 et même 15% sur cette miniature. J'ai plus de 15% de taux de clic, notamment en recherche, ce qui te permet en fait de gagner des vues au quotidien pour ta chaîne. Et pour arriver en fait à avoir un message vraiment clair et direct, tu as en fait 3 questions à te poser systématiquement à chaque fois que tu crées une miniature pour ta chaîne. Donc la première, c'est toujours vis-à-vis de la globalité de la miniature. Est-ce que ta miniature est attractive, ressort et donne envie un petit peu de cliquer? Le deuxième point, c'est est-ce que ton sujet est très clair? Si tu te mets à la place du spectateur, est-ce qu'il va vraiment se dire en une fraction de seconde « Ah oui, cette vidéo parle de ce sujet ou de ce sujet ?» Ça, c'est vraiment important que tu te poses cette question. Et le troisième élément, c'est est-ce que ton spectateur va vraiment avoir l'envie de cliquer? Est-ce qu'il y a la petite dose, tu vois, la cerise sur le gâteau, la petite dose de sucre qui donne une certaine émotion et qui va te donner envie d'en savoir plus et de cliquer pour regarder au moins le début de la vidéo. Et ça me permet de reprendre un petit peu de hauteur vis-à-vis des miniatures parce que même si tu fais une vidéo parfaite, si ta miniature n'est pas bonne, clairement, ta vidéo ne pourra jamais exploser et amener une certaine traction sur ta chaîne. Donc c'est super important d'avoir un message clair et précis. Le second secret pour avoir des miniatures attrayantes et cliquables, c'est d'avoir un beau visuel. Et donc pour faire cela, déjà, moi je te recommande une chose, c'est la plupart du temps de mettre une photo de toi. Moi je ne le faisais pas au départ et c'est un des éléments qui m'a permis de multiplier, donc comme je te le disais tout à l'heure, par 7 mon taux de clic par impression. Et pour mettre une photo de soi, il y a également des choses importantes à prendre en compte. La première chose, c'est d'avoir une photo de bonne qualité. Donc tu te fais un shooting photo, mais surtout tu fais ça correctement avec une bonne lumière et le bon setup et la bonne configuration. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où tu as ta photo, fais un bon détourage. Alors, tu n'as peut-être pas Photoshop, c'est une solution payante. Néanmoins, je te déconseille d'utiliser remove.bg. C'est une erreur parce que remove.bg, dans la version gratuite, en fait, va te donner une résolution très petite, marginale. Tu vas perdre en qualité, tu vas avoir de la granularité et donc ça, c'est pas top. Et moi, je te recommande vraiment d'utiliser la solution Pickwish qui permet, en fait, après détourage, de garder une résolution 4 fois supérieure à remove.bg. Donc, j'ai fait une vidéo sur le sujet récemment, je te la mets juste au-dessus et tu pourras aller voir si ça t'intéresse. Et l'autre point vis-à-vis du shooting photo et des photos que tu mets sur ta miniature, c'est d'amener en fait 6 émotions différentes. Et pour cela, je voulais te montrer en fait des photos qu'a fait Vanessa Lowe, c'est une grosse youtubeuse américaine sur mathématiques qui a fait en fait des photos en fonction des 6 émotions. Et la première, c'est la joie, tout simplement. La deuxième, c'est la colère. La troisième, c'est la peur. Donc ça, c'est très important. Ça peut amener du clic. C'est vraiment réfléchir vis-à-vis de ton sujet. La quatrième, c'est la tristesse, la surprise et enfin, le dégoût. Et c'est grâce à ce type en fait d'émotion que tu vas pouvoir transmettre un message et susciter un petit peu l'envie
de cliquer sur tes vidéos. Le deuxième élément pour avoir un beau visuel, c'est tout simplement de choisir un fond simple. Et là, je voulais te montrer vraiment comme exemple la chaîne Think Media. C'est une chaîne en fait qui est sur ma thématique et qui clairement pour moi fait de superbes miniatures. Et là, comme tu le vois, vis-à-vis des fonds, c'est très simple. Soit c'est un fond blanc avec un petit dégradé comme ici, gris sur les côtés, soit tu as un fond bleu, mais tu n'as pas un fond trop compliqué. Il faut que ça soit simple parce que ce sont les éléments qui sont sur ton fond qui sont très importants et qui doivent amener l'envie de cliquer sur ta vidéo. Le troisième élément pour avoir un beau visuel, c'est tout simplement de mettre des objets si c'est nécessaire. Alors ça peut prendre souvent la forme d'une belle flèche. Si tu fais une vidéo sur une caméra, tu mets la photo de ta caméra. Si tu fais du jardinage, par exemple, si tu es fan de bonsaï, tu mets ton bonsaï, etc. Donc mettre quelques objets, surtout pas trop, un ou deux, pour être très clair encore une fois, parce que les personnes n'ont pas le temps de regarder ta vidéo de manière approfondie, donc mets quelques objets. Et enfin, pour finir, pour avoir un beau visuel, c'est important en fait d'avoir des couleurs qui attire. C'est ce que j'ai fait sur cette vidéo que je t'ai montré tout à l'heure, tu vois, c'est très simple et pas surchargé. Il y a la couleur rouge qui attire l'œil. Tout simplement, tu transformes là la taille d'une vidéo en fait d'1 giga jusqu'à 30 MO. C'est très clair, c'est simple et ça marche super bien. Et donc maintenant que tu as un message clair, un beau visuel, l'important c'est d'utiliser des mots impactants sur ta miniature. Et donc pour cela, je vais te montrer différents points clé vraiment et essentiel pour que tu puisses réussir tes miniatures. Le premier, c'est d'utiliser des mots vraiment très très courts. Et je te recommande d'utiliser 4 mots maximum et même moins si possible. Je vais revenir sur la chaîne Think Media, vraiment, dont je m'inspire énormément. Comme tu le vois sur leur miniature, il y a 2 mots, 3 mots là. Don't upload, start to finish, donc on a 3 mots. 2000 $ par mois, tu vois, c'est très très simple parce que plus tu mets de mots, plus c'est surchargé et plus en fait l'idée, le sujet de ta vidéo sera compliqué en fait à déchiffrer pour le potentiel spectateur. Donc c'est vraiment important d'aller droit au but et d'utiliser des mots impactants. Et si tu as du mal en fait à trouver des mots, parce que c'est pas toujours évident de trouver 2-3 mots impactants à mettre sur ta miniature, moi je te recommande vraiment d'utiliser ChatGPT. Tu lui demandes d'avoir 10 titres en fait impactants pour ta miniature de 2 ou 3 mots et tu lui demandes en fait d'avoir un titre captivant, viral, et ça c'est vraiment très intéressant. Alors tu lui donnes un maximum des éléments, tu lui dis que c'est pour une vidéo qui va traiter de tel sujet, donc tu lui donnes un maximum d'informations, mais tu lui demandes en fait de résumer en 2 ou 3 mots viraux ou captivants le sujet de ta vidéo. Et ça marche super bien et tu seras clairement bluffé des réponses que ChatGPT va t'apporter. Et dernier conseil pour avoir un texte le plus impactant possible, c'est tout simplement de mettre une police quasiment à 100 sur tes miniatures. C'est ce que je fais moi dans Canva, je mets au moins 100 et c'est aussi l'intérêt de mettre moins de mots. Si tu en mets 2 ou 3, tu peux mettre les mots plus gros. Ça sera mieux vu dans tous les feeds également, que ce soit en recommandation ou en suggestion ou en recherche. Et donc ça, c'est important de valoriser le message que tu veux passer. Et maintenant que tu envoies donc un message clair sur ta miniature, que tu as un beau visuel et des mots impactants, écoute, je te recommande de cliquer tout simplement sur cette vidéo. C'est l'étape d'après. Après avoir créé une miniature, il faut la tester. Et j'évoque dans cette vidéo plein d'outils, 5 outils exactement pour tester tes miniatures, mettre en place un système automatique après chaque création de miniature pour que tu puisses les tester et tout simplement augmenter les performances de tes vidéos. Allez, je te dis à tout de suite de l'autre côté, si tu cliques.